Regardez, on va essayer d'expliquer. Alors donc, juste pour, parce que Rabbi a posé une question, il m'a demandé, c'est quoi la colère? Alors en réalité, la colère, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est chez tout le monde, on a ce principe-là. La colère, c'est l'expression de ce quoi Hazarut. C'est la Gemara dit comme ça. Quand la koes, areu, qui est oved avodazar, que tout celui qui se met en colère, on le compare à celui qui est idolâtre, qui a un rapport, qui fait l'avodazara. La colère, c'est pas de l'idolâtrie. On est colère, bon, ça passe. Mais l'idolâtrie, c'est beaucoup plus grave. Non, on dit non. Pourquoi? Alors, la Gemara dit pour quelle raison on compare celui qui est coléreux avec celui qui est idolâtre? C'est parce que celui qui est coléreux, Rabbi Yosef, c'est ce qu'il fait. Celui qui est coléreux, en réalité, il a un elzar chez Obegoufo chez Adam. Il est envahi par cette force d'étrangéité. Rav toujours disait ce mot-là, j'ai jamais vraiment compris. Il disait cruel. Un homme qui est cruel, en hébreu, on appelle ça arzariut. Arzar. Arzar, c'est un homme cruel. Il disait, c'est quoi cruel? C'est quand on voit le monde, on voit son prochain d'une façon étrangère, comme si c'était un étranger. C'est-à-dire, c'est l'expression de cette puissance étrangère en nous. Il y a une puissance étrangère qui est Keren, cette pulsion-là d'étrangéité, cette pulsion-là où on est étranger au monde. On a, vous voyez, par exemple, les grands dictateurs, souvent ils ont cette cruauté. Ils n'arrivent pas à se sensibiliser à la douleur de l'autre. Vous voyez, c'est ça l'étrangéité. C'est quoi Hazarut? Quand on est en colère, quand on a cette puissance d'étrangéité en nous, cette force d'étrangéité, cette pulsion d'autodestruction, on ne voit plus l'autre. On n'est plus sensible à l'autre. L'autre n'existe plus. Vous voyez, en fait, profondément, c'est ce qu'il a peur et ce qu'il a fait Esav. C'est l'égoïsme, en fait. Cette puissance d'étrangéité. C'est l'égoïsme. Quand est-ce qu'un homme est en colère? Quand on a touché un tout petit peu de son kavod, on a touché un petit peu de son ego. Là, il se met en colère. Vous êtes d'accord? Donc c'est le même truc. L'égocentrisme, l'égoïsme, la cruauté, tout ça, la colère, c'est l'expression d'un même principe. C'est ce principe-là d'autodestruction qu'on appelle Kiyu Elza. Comment on fait maintenant pour neutraliser? Écoutez bien, monsieur. Ouais, dans Pirkei Avot, maintenant ça va vous parler. Pirkei Avot, c'est la période. Dans le 3e chapitre, Halacha Mishnah Shmone, Mishnah 8. Le texte il dit comme ça. Rabbi Doustai ben Yanai Mishum Rabbi Meir. Rabbi Doustai ben Bar Yanai, au nom de Rabbi Meir Balanes, il a dit cette phrase-là. Omer. Kol ha-shocher dadarechan mi-mishnato, tout celui qui oublie une partie de son enseignement, ma'aleh alav hakatuv ke'elu mitchayev benafsho. Il dit comme ça, un enseignement très bizarre. Il nous dit que toute personne qui oublie ce qu'il a étudié, par exemple, vous écoutez mes cours, et vous avez oublié, en réalité, vous mettez votre vie en danger. C'est-à-dire, si vous écoutez les cours de Rav Regen et que vous les oubliez, sachez que vous êtes en danger. C'est ce que pas moi qui le dis, hein. C'est Rabbi Meir Balanes. Vous savez que je connaissais une vieille femme tunisienne, quand elle a entendu que Rabbi Meir n'était pas tunisien, elle a été très très choquée. Elle a pensé que Rabbi Meir, parce que toujours elle a entendu sa mère dire Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir, mais dès qu'elle a entendu qu'il n'était pas tunisien, ça a beaucoup choqué. En plus, quand elle a entendu après qu'il était le fils de converti, alors là, Birklal. Donc Rabbi Meir, il nous dit que si vous entendez les cours sur Espace Torah et que après vous avez le malheur de les oublier, vous n'avez pas répété assez, vous n'avez pas écouté assez souvent, alors sachez que vous mitraillez benafshoy, c'est-à-dire que vous mettez votre vie en danger. Rapport. On ne comprend pas. Rabbi Yosef, si vous comprenez. Alors, il ramène un pasouk. Il dit pas ça n'importe comment. Il dit Sheneemar, Rak Ishamer, il ramène un pasouk de la Torah. Sheneemar, Rak Ishamer lecha, protège lecha, Veshmor nafshecha, et fais bien attention à ton être, à ton nefesh. Mais od, pen tishkar, de peur d'oublier, et advarim asher raou enecha, de peur d'oublier les choses que tu as vues au Mont Sinaï, les choses que tu as vues, les enseignements que tu as vus. Donc déjà ici, on ne parle pas des cours de Rav Regen, on parle des enseignements du Har Sinaï. C'est déjà pas pareil. C'est déjà autre chose. Si vous avez oublié l'enseignement du Mont Sinaï, il ne dit pas les enseignements que vous avez entendus, les enseignements que vous avez vus au Mont Sinaï. C'est bizarre le mot voir, hein. Ils n'ont pas vu l'enseignement, ils ont entendu. Donc il dit que les enseignements que vous... alors là, vous êtes en danger. Pen ishamer lecha, pen tishkach, ishamer lecha, ishamer et nafshecha. C'est-à-dire, fais attention à ton être de peur que tu oublies ce que tu as entendu au Mont Sinaï, ce que tu as vu au Mont Sinaï. Alors de quoi il s'agit? Alors je vais vous dire. Pour vous expliquer ce principe-là, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, un jour, j'étais invité chez un ami.
au bord de la mer, il y a quelques années. Et puis, je me suis assis comme ça. C'était un ami, c'est bon, un ami, un grand ami. Et il y avait sa mère, sa grand-mère, enfin. Et ils m'ont invité, bon, le rabbin, écoute, bon, en tant que rabbin, j'ai 100 000, mais c'est aussi rabbin. Et donc, ils ont mis des plats, ils m'ont fait des gâteaux et tout. Et moi, comme je fais un petit régime, donc je ne vais pas manger les gâteaux. Mais à un moment, j'ai vu un gâteau, il m'a attiré. C'était un gâteau doré, une sorte de madeleine. Et donc, je l'ai prise. Et j'ai goûté, j'ai fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Echad Borei Minei Mezonot. J'ai goûté la madeleine. Et au moment où j'ai goûté la madeleine, j'ai eu une avalanche d'images de quand j'étais enfant, quand j'avais 6 ans et demi à Meknes. J'étais assis, il faisait très très chaud. J'étais assis chez mes grands-parents et j'ai goûté exactement le même goût de la madeleine de Proust. Vous connaissez la madeleine de Proust, Rabbi Yosef? Voilà. Je me suis rappelé la madeleine que je mangeais, que ma grand-mère faisait il y a très très longtemps, il y a 75 ans. 75, 118 ans, quand j'avais 5-6 ans. Vous voyez? Comment c'est que je me suis rappelé? Je ne me suis pas seulement rappelé la madeleine, je me suis rappelé exactement des détails de la maison. Il y avait des carreaux noirs et blancs. Il y avait des fenêtres vertes. Il y avait un plafond extrêmement haut, tout blanc, à la chaux. Il y avait une certaine... C'était sombre, vous voyez. On fermait un peu les fenêtres, les persiennes, pour qu'il y ait une ambiance un peu... Vous voyez. Je me suis rappelé de tous les détails. En réalité, c'est ça le souvenir. Nous, on pense que quand on oublie la Torah, quand on oublie les enseignements de nos maîtres, quand vous oubliez les cours sur l'espace Torah, c'est parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont une très grande mémoire, il y a des gens qui n'ont pas de mémoire. Nous, on a l'impression, Rabbi Yosef, qu'il y a dans le cerveau, il y a un organe qui est un organe de la mémoire. J'ai demandé à des grands spécialistes, des grands neurologues, ils m'ont dit qu'il n'y a aucun organe qui correspond à la mémoire. Ils m'ont dit, si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Ils m'ont dit, il y a des gens qui ont une très grande mémoire. Par exemple, Rabbi Yosef a une mémoire colossale, une mémoire visuelle extrêmement élevée, presque inhumaine, mémoire incroyable. Moi, je me souviens à Gravodia, quand j'étudiais avec lui un moment, il y avait des textes, il me rappelait, il me disait, va, reprends premier Jambourin, et il me lisait, il ferme les yeux, et il disait les textes par cœur. Je me rappelle ce souvenir, c'était incroyable. Tout par cœur, il ne manquait pas un mot, il se rappelait exactement. Il y a des gens qui n'ont aucune mémoire. Alors moi je pensais qu'il y avait des gens qui avaient un organe très atrophié, qui n'avaient aucune mémoire, et d'autres personnes qui avaient un organe de la mémoire extrêmement hypertrophié. En réalité non, il n'y a pas d'organe à la mémoire. Ce qu'il y a par contre, ce que les médecins m'ont dit, c'est ce qu'on appelle le cortex. Qu'un homme il apprend tout ce qu'il apprend, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous étudiez, vous le stockez dans ce qu'on appelle le cortex. Vous voyez, toute la partie antérieure du cerveau. Le stocker là-bas, si vous voulez, c'est le zikaron, c'est la mémoire de l'humain. Mais il y a des gens qui ressortent de cette mémoire facilement, des gens qui ne ressortent pas de cette mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'une chose, on va se rappeler, et il y a des choses qu'on ne va pas se rappeler. En réalité, ici, le texte, il nous le dit, si vous regardez bien Pirkei Avot, il nous dit comme ça. Il nous dit, Pen tishkach, sheneemar, je relis. Sheneemar, rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et advarim asher ra'u enecha. Il dit qu'en fait, l'enseignement, c'est le suivant. C'est si vous ne vous rappelez pas, écoutez bien, on va essayer de faire une déduction ici. Si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez étudié, alors vous allez vous mettre en danger. Adam a mitrayev benafsho. C'est comme mitrayev benafsho, il va mettre sa vie en danger. C'est comme mitrayev benafsho. C'est que son effet, il ne va pas vivre. Donc en réalité, si on apprend un enseignement, si vous savez étudier, si vous savez entendre les paroles de Torah, si vous avez mitrayev benafsho, c'est-à-dire qu'un homme, il va perdre sa vie. Donc en réalité, c'est quoi la mémoire? La mémoire, c'est étroitement lié à la vie. Si un homme, il vit ce qu'il étudie, il a une vitalité dans ce qu'il étudie, alors il se rappelle. S'il ne vit pas, il ne se rappelle pas. Vous voyez, la madeleine de Proust, en réalité, c'est que moi, quand j'avais 5 ans et que je mangeais cette madeleine-là à Meknes, je gardais un sentiment de vitalité extrêmement élevé. C'est parce que j'avais gardé un sentiment de vitalité extrêmement élevé en mangeant la madeleine que je me suis rappelé la madeleine 50 ans plus tard, ou 80 ans plus tard. Vous vous rappelez, Rabbi Yosef? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut bien prendre conscience
que si vous étudiez un texte, si vous écoutez un cours sur la Torah, si vous voulez le retenir, il ne suffit pas seulement de l'écouter, il faut le vivre. Mais plus que ça encore. Quoi plus que ça? Demain on en parle. Parce que je n'ai pas répondu à la question comment on neutralise cette force d'étrangérité. Alors réfléchissez à ce qu'on a dit, on en parle demain.